Et nous voilà de retour pour ce 6e épisode, si je dis pas de bêtises. Et alors, j'ai mis de la glowstone, voilà, le long de la maison pour faire tout le tour. Et surtout, je vais en avoir besoin. J'hésite en fait à... Ouais, parce qu'ici c'est des demi-dalles. Ouais, mais si, ça fera bien. On va faire comme ça. Et alors, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est que ce truc central, je vais faire de l'eau en fait, donc il y aura une salle en dessous. Et au-dessus, c'est pour faire un ascenseur à eau, tout simplement. Et donc, là maintenant... Allez, viens la Médor. Ouais, j'ai perdu un des chiens au combat. J'ai des araignées qui ont débarqué, ils ont voulu se battre et... Malheureusement, il y en a un qui a pas survécu, c'est des choses qui arrivent, tant pis. Pauvre toutou. Et qu'est-ce que... Ben, on va faire la... Voilà. On va faire l'accès vers le Nether. Donc, c'est 2. 2. Et puis, ouais, on va faire la descente à partir d'ici. Donc, en fait, il faut... Soit ouais, je vais la faire comme ça, la descente. On va faire une descente douce. Dans ce cas-là, on va la commencer à peine plus tôt. Quoique. Un bloc, demi-dalle, bloc de... Non, c'est très bien. Oups. Ouais, j'ai un mouton qui joue avec le feu, là-bas. Qu'à de le dire. Elle va se cramer la laine. Ça va faire un... Si ça pouvait faire de la bouffe déjà cuite, ça serait bien. Voilà, et puis, très bien. On va faire ça. On va faire ça. Et puis, pour faire ça bien, on va... Réfléchis. En fait, j'aurais bien aimé que ça soit ouais, voilà, ouvert comme ça. Donc on va peut-être tricher un peu, c'est-à-dire que... comment je peux faire ça? Là, ça sera des murs, ouais. Ouais, on va faire comme ça. Donc, en fait, ce que je vais faire... Je vais tricher un peu. Voilà, et... Il va falloir que j'aille chercher des seaux de lave. Et partout, là, on va mettre de la lave. Ah, merde, j'avais pas calculé ça. Donc, il faut qu'on mette du verre ici. On n'a pas trop le choix. Mais complètement zappé. Voilà, on va faire comme ça, parce que sinon, il va me falloir 40 000 seaux de lave. Donc, de la lave, on en a plein dans la caverne, en bas. Ouais, mais c'est pas joli avec ce mur, quand même. C'est ça qui m'embête, en fait. C'est pas grave, on fera avec. Donc je vais aller chercher... Je vais faire plein de sauts. On a déjà un, c'est déjà pas mal. Mais pas suffisant. Je vais faire plein de sauts, je vais aller chercher de la lave. Il m'en faut... quoi? Donc 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut 10 sauts de lave. Donc je vais chercher la lave. Et puis on se retrouve près de la porte. Ouh, c'est chaud là. Pète pas. Ouais, ça marche moyen là. La parade. J'ai jamais trop compris comment ça marche. Faudra que je lise le wiki, un de ces quatre. Cool, il y a plein de lave ici. Voilà, presque plein.
plein. Voilà. Et on va s'enlever ça de l'inventaire, parce que c'est toujours comme ça qu'il y a des accidents qui arrivent. C'est pas bien éclairé ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à replacer la lave. Il faut pas se louper parce que on n'est pas infini en saut. Et j'ai des gros coups de lag. Frappe ça encore. Ici, ici. Je crois que j'ai pris un saut de rap de toute façon. On va aller placer du verre aussi parce que c'est pas tout. On va faire le passage. J'ai mis où le verre? Là. Donc on a dit ici. Voilà, bah jusqu'au bout en fait. J'ai pas trop le choix de toute façon puisque... Ou si, peut-être mettre autre chose que du bois, on verra. C'est pas grave, le verre, ça se refait. Donc ici... On peut se faire le passage tout le long. Ici... Ici... Ici, et puis il reste plus que ici. Donc j'ai... Yes, j'ai 2 seaux de lave en rab. Sympa. Pourra toujours servir. Donc, ben on va essayer de on va finir cette petite partie là. Je vais poser mes seaux. J'en manquerai plus, tiens, de ça. Comment je pourrais faire un truc sympa ici? Ouais, puis après. Ouais, en fait, j'aurais bien fait tout en lave. Merde, ça veut dire que... Ah, fait chier. Ça veut dire surtout qu'il va falloir que j'aille rechercher de la lave, parce qu'il m'en faut 4. Et j'ai pas assez, je crois. Sinon, attends, je sais combien j'en ai. J'en ai 2, il m'en manque 2. Ouais, allez, hop. Ni vu ni connu. Hop. Hop. Oh merde. Pourquoi ça fait ça? Ah, ça j'aime pas. C'est une question de profondeur, ça, si je dis pas de bêtises. Ok, ça c'est bon. Et merde, il m'en... Qu'est-ce qui s'est passé? Il en faut un là. Un là, un là, un là. Il m'en faut 2 encore. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va s'en sortir. Déjà... J'aime pas la terre. Mieux. Ici aussi. Ça aussi, du coup.
Et donc il me manque mes 2 seaux de lave. Bon, je vais aller en trouver autre part et puis... sinon je redescendrai au pire. Toujours qu'il fasse nuit quand je me balade. Ça va en faire de la TNT. De la TNT. Oh là là. De la TNT. Je vais y arriver. Tiens. Comment il est rentré là, lui? Et plus étonnant encore, pourquoi il n'essaye pas de le bouffer? Tiens. Viens. C'est ton repas. Oh. Bah, je croyais que ça attaquait les moutons de façon naturelle et... Ah, c'est ceux qui sont pas adoptés, entre guillemets. C'est devenu un gentil chien maintenant. Donc, bah, au final, j'ai tourné pendant 15 minutes à la recherche de lave. Tout ça pour me dire que finalement, ça serait beaucoup plus rapide de redescendre dans la grotte. Donc, je suis redescendu dans la grotte. Pour recharger un petit peu. Et il pleut, donc c'est le moment ou jamais de faire passer la nuit et la pluie. Allez, allez, allez. Passe la pluie. Oui. Donc, ce que je vais faire, je vais virer ça. Et ça, et ça, et ça. Voilà, c'est pas nécessaire, celle-ci. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, je sais pas pour l'instant. Je sais qu'en bas, là... Je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Ça, on en fera un mur d'autre chose. Ici, 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 c'est plutôt bien comme c'est. Ouais, ça si je veux un truc plus large. Tiens, on peut en faire une entrée au final de ça, on peut en faire une porte. Ouais, ça peut être pas mal. Escalier, escalier, là on aura notre truc. Et puis, ben on verra la suite la une prochaine fois, j'ai pas envie de m'attarder dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire plutôt, c'est nous aménager... Est-ce qu'on les fait en extérieur? Ouais, tant pis, on les fait en extérieur. Donc, on va se faire une petite salle des coffres, ici ou ici, je sais pas trop. Ou des deux côtés, tiens, ouais. On va voir. Ensuite, une salle pour le truc auto de... Bon, on fera peut-être pas tout ça aujourd'hui. Hein. Pour le truc auto de blé, donc la méga machine avec le butt switch. Et je vous mettrai un petit lien aussi vers le tutoriel en anglais de l'auteur original. Et de l'autre côté, des champs de blé. Et puis, des champs de blé. Bah non, je suis con, avec la machine, il n'y a pas besoin. Non, une ferme à melons. Ce sera parfait comme ça. Ça, on aura de la bouffe, on aura tout ce qu'il faut. Donc, je vais m'y attaquer et puis on verra où tout ça nous mènera. Donc, nous revoici. Alors, j'ai préparé les salles. Donc, à gauche, ça va être la salle pour le blé, le truc tout automatique. Et puis à droite, la salle pour la pastèque. Pour ça, bah pour les... celui-là, je sais pas si je retrouverai, mais pour le truc auto de blé, je vous mettrai un lien vers un tutoriel. Et donc en attendant, donc hors caméra, là j'ai construit vite fait la structure des deux salles. Ici, donc ce sera des petits ajouts. Et là j'ai rajouté juste une ligne au-dessus, on verra plus tard pour remonter ça. Et puis surtout, j'ai récolté, si on les trouve... Ouais, j'ai récolté des slime balls, un gros paquet. J'ai attendu près du
près d'une des crevasses. C'est là-bas que j'avais déjà trouvé des slimes, donc je suis retourné là-bas, puis j'ai attendu. Et j'ai eu ça aussi, ça. C'est en... Alors, je l'ai pas sur la caméra, désolé, mais... C'est en chassant, avec un peu de chance. J'ai un squelette qui a tué un creeper, donc... On va le garder de côté. Donc là, on va s'attaquer, pour l'instant, on va s'attaquer à la ferme à pastèque. Donc je vais prendre exactement le même modèle que Keto. Donc il manque de l'eau. Ça va être relativement simple, je prends tout ce qu'il me faut. Voilà, de la terre. Elle est où la glow? De la glow. On va aller chercher de l'eau un coup. Je vais faire passer la nuit aussi parce que vous l'avez sûrement vu, mais il y a des creepers qui se baladent parfois. Et voilà, et puis on va construire ça ici. Donc je pense faire une porte de 3 de pastèque. Donc on aura notre entrée et sur toute la longueur. Qu'est-ce qui me manque? Oui, il me manque une plaque de pression. Alors pour ceux qui connaissent pas le modèle d'Eto, allez voir ces épisodes. Vous le retrouverez, je me souviens plus, c'est vers les 110 ou 115. Et hop, ça sera un cran plus bas. Donc comment ça marche? Il y a l'entrée avec une plaque de pression. En dessous, c'est un T-flip-flop. Enfin, pas plus un flip-flop tout court. Je vais le faire en pierre. On sait jamais. Si jamais il y a des Enderman. J'ai plus de cailloux. Ouais, j'ai tout cramé, je crois. Ouais, s'il m'en reste juste assez. Il en faut un troisième même. Donc... hop, donc un T-flip-flop. Tout simplement. J'ai mes 2 pistons de chaque côté. Un caillou qui se balade au milieu. On va mettre la torche de sortie ici pour que ça soit bien aligné. Redstone au-dessus. Les 2 torches de chaque côté. Et donc tout simplement, à chaque fois que j'active la plaque de pression, ça change de côté. Voilà, et comme notre sortie va être ici, un coup c'est alimenté, un coup ça l'est pas. Principe de base. Ensuite on met un repeater en sortie qui va aller dans ce bloc sur une torche. Et puis là on peut mettre de la terre maintenant. Ouais, enfin... Je suis pas fan de la terre, parce que c'est toujours le problème avec les Enderman. On sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai plus de cailloux, évidemment. Je vais l'emminer vite fait. Et nous revoilà avec un petit stack de cobble. C'est mieux. C'est bien la première fois que je tombe à court de cobble. Je pense pas que ça m'arrivera de nouveau. Enfin, j'espère pas. Alors, ça montait là-dessus. Hop, la porte est là. Donc ça alimente jusque là. Voilà.
être un petit modèle, hein, mais suffisant pour me nourrir régulièrement. Donc on met du fil de redstone tout le long. Donc en fait en sortie du flip-flop ici, on a le courant qui passe alors quand c'est activé, hein, parce qu'il y a 2 états. Donc si jamais c'est activé, voilà. Il y a la torche en dessous, donc avec le bloc, le courant passe là-dedans, est transmis à travers ce bloc-là. Ça éteint la torche en dessous, donc ça désalimente cette ligne-là. Et si le courant passe pas en dessous, ben la torche ici est allumée et donc alimente cette ligne-là. Et le long de cette ligne-là, on va mettre des sticky pistons de cette façon. Il faut que je refasse une pelle. Voilà. Donc tout le long on met les sticky pistons, c'est là-dessus qu'il y aura les pastèques. Et donc en se relevant, alors je vais essayer de couvrir cette zone, ça c'est uniquement pour pas que les mobs spawnent. Faut faire bien attention à pas mettre de torches ici, hein, parce que de blocs ici, parce que sinon vous allez boucler cette partie-là et faut surtout pas que ça soit le cas. Voilà. Les sticky pistons tout le long. Sur les sticky, on a la terre. Ensuite, je vais mettre des half slabs le long. Ici, on peut mettre un bloc, pas d'importance. Voilà, juste au-dessus pour couvrir. Ben, tiens, j'aurais pu mettre des pistons ici aussi. On aura le mur du fond. Non, parce que ouais, je peux pas mettre de plan de pastèque, donc ça sert à rien. Donc ici, sur cette rangée-là, bon, sauf ici, hein, on aura nos plans. Et donc évidemment, ici, là, oh, pas forcément. Enfin, je suis en train de tout creuser, mais non, il n'y a pas besoin, pas tout le long. Je compte 1, 2, 3, 4. Donc en mettant de l'eau ici, ça sera très bien. Pareil en face, il suffira juste d'avoir de l'eau ici. Là je sécurise uniquement. On a de l'eau partout, donc c'est pas besoin de se faire de source. Voilà. Hop, hop. Et puis j'ai fait une bêtise en fait, je suis un cran trop haut, j'ai l'impression. Bah oui. Parce que voilà, normalement c'est quand ça pousse que ça doit éjecter les trucs. Bon, ben... J'ai 2 solutions, soit je relève tout d'un cran... Non, je vais tout baisser d'un cran. Bon, ben on se retrouve quand c'est fait. Donc nous revoici, alors désolé, je suis allé un peu plus loin que juste baisser d'un niveau. J'ai oublié de remettre l'enregistrement en route. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est... Donc j'ai tout descendu d'un niveau. Vous voyez, il y a l'eau ici et ici. Donc tous ces plans-là sont dans l'eau, donc c'est bon. Et en fait, quand on passe sur le T-flip-flop, ça lèvera comme ça. Et donc, tous les pastèques qui étaient ici vont casser et on n'aura plus qu'à récolter. Tout ce qu'il y a et le verre qui est ici permet d'empêcher de marcher là-dessus et de casser les plans. Et au départ, j'étais parti sur l'idée de faire une salle fermée comme ce qu'on a dans les autres. Puis finalement, je me suis dit que faire une verrière comme ça, c'était plus sympa. Ça, on voyait l'extérieur. C'est un peu plus joli. Alors, il faudrait peut-être que je le fasse en forme de pyramide, je sais pas trop. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je vais utiliser
de la poudre d'os pour faire bien pousser les... Non, pas que j'active. Voilà, pour faire bien pousser les plants, pour qu'on puisse avoir rapidement la pastèque. Surtout que je voudrais en fait ici, voilà, ici il manque, je veux faire une porte en pastèque justement. Voilà. Et maintenant on va s'attaquer à ça. Donc la sorte de ferme automatique pour le blé. Donc je vais rassembler les éléments nécessaires et puis on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai préparé le terrain. Alors comment ça marche? Grosso modo cette machine utilise le bud switch en fait. Et donc l'intérêt c'est que à chaque fois on va planter une graine, mettre de la... Alors par contre le seul problème de ce truc là c'est qu'il faut de la poudre d'os en masse. Donc c'est bien à construire près d'un spawner à squelette justement pour qu'en même temps qu'on fasse le truc, et ben, on a les os qui arrivent. Donc il faudra beaucoup de poudre d'os en fait, et à chaque fois on plante une graine, on applique la poudre d'os, ça fait pousser le blé, et avec un bud switch, la terre est très rapidement descendue et remontée, ce qui fait popper le blé en fait, et puis donc on continue à planter, faire pousser, etc., etc. Et ça marche de telle façon qu'il y a 2 dispensers sur les côtés qui un coup délivrent une graine, un coup délivrent la poudre d'os. Donc en fait en restant appuyé sur le bouton droit, on fait ça à toute vitesse et ça produit énormément. Donc je vous mettrai un lien vers le tuto. Alors je sais pas s'il est officiel, si je vais essayer de prendre celui qui a inventé ça. Comme ça vous pourrez voir. Je reviendrai pas là-dessus moi en détail. Il y a un petit rigolo là qui a voulu tout me foutre en l'air. Hein? Bon, c'est presque fini, je finis et après je vous montre et j'essaye de vous expliquer vite fait comment ça marche. Ouais. Fait chier. Ils ont décidé de tous m'emmerder là. Viens là, toi. Voilà. Évidemment, il m'a placé un beau bloc au milieu de nulle part. Le problème, en fait, c'est sur la corniche là-haut, là, c'est pas assez éclairé, donc j'ai des monstres qui spawnent. Allez hop, on finit de réparer ça, je finis les machines et on se retrouve. Donc, comment ça marche, cette machine? Alors, d'un côté et de l'autre, vous avez 2 dispensers. Un pour les graines, un pour la poudre d'os. Et donc, au départ, en fait, il vous faut juste une graine dans l'inventaire. Et vous n'avez plus qu'à... Alors, ouais, évidemment, j'avais plusieurs poudres d'os, donc ça n'a pas marché. Alors, le seul souci, c'est qu'il faut que vous ayez pas d'autres graines et de poudre d'os dans votre inventaire, sinon ça va se mettre dessus et non pas ici dans notre sélection. Et voilà, il n'y a plus qu'à bourriner. Et ça produit le blé en masse. Voilà, et à la fin, une fois que vous avez fini, vous relevez et vous allez chercher tout le loot. Donc, comment ça fonctionne ce truc? Je vais remettre tout ici pour montrer, voilà. C'est basé sur un bud switch qui est ici. Ouais, de temps en temps ça sort un peu derrière, c'est pas grave. Sur un bud switch qui est ici. Par défaut, donc là c'est le statut par défaut de notre système. On a la terre ici, là, qui est portée sur un piston qui est alimenté par défaut par cette torche. Ce piston là c'est le piston pour bloquer, pour bien se positionner, qui est alimenté
voilà, via ce levier, ça descend, ça passe ici, ça l'alimente. Je vais faire un petit escalier. Donc, par défaut, le circuit, donc on a ce piston-là qui est alimenté, on a des torches par-ci, par-là, par-là. On a ce dispenser-là qui par défaut est en position alimentée, et cette torche qui remonte ici via un repeater et qui alimente ce bloc, et ce bloc étant en diagonale par rapport à... C'est un bloc adjacent par rapport à ce piston, il n'est pas dessus. Il profite enfin, il le transforme en butt switch. Hein. Le principe de base du butt switch, c'est que c'est un piston qui est alimenté par un bloc en diagonale, grosso modo, et qui va être, le statut de ce piston va être mis à jour uniquement quand il y aura un bloc directement collé à lui qui est mis à jour. Donc là, le jeu enregistre le statut de ce piston comme alimenté, mais l'a pas mis à jour. Oups. Pour le mettre à jour, comment ça marche? Eh ben, c'est en plantant une graine. En plantant une graine, je mets à jour ce bloc-là, qui est... Enfin, même c'est le bloc de dessus, qui est directement voilà, collé au piston de butt switch. Donc vous avez entendu, hein, ça fait un petit schlunk. Donc, ce piston, il a mis son statut à jour, hein, parce qu'il était alimenté par au-dessus, donc il s'est étendu. De ce fait, la torche a alimenté cette partie du circuit là, cette partie du circuit là. Ici, ça n'a rien changé, puisque ça descend, ça alimente toujours le piston. Ça éteint cette torche, mais de toute façon, le piston est toujours alimenté par ici, donc la terre reste en haut. Ici, le circuit est alimenté. Via cette torche, ça inverse, ici, donc ça n'a rien changé. Par contre, de l'autre côté, voilà, ça a alimenté ce fil-là qui va directement dans ce dispenser. Donc le dispenser s'est déclenché un coup, c'est pour ça que j'ai reçu de la poudre d'os. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre la poudre d'os? Eh ben, comme là cette torche a été éteinte, ici on alimente plus ce bloc-là, donc en fait ce piston il est plus alimenté en diagonale, donc à la prochaine mise à jour, c'est-à-dire quand je vais faire pousser le blé, ce piston va se rétracter. Étant donné qu'il va se rétracter, on a le courant qui va plus être transmis ni sur cette ligne-là, ni sur cette ligne-là. Donc, quand il est plus transmis sur cette ligne-là, ça change rien. Par contre, plus transmis sur cette ligne-là, comme il y a un inverseur, ici, ça va se réallumer. Donc, le dispenser, il va relancer un coup une graine. Et de l'autre côté, le fil qui descend en bas, ici, ça va plus être alimenté. Donc, ça va plus être alimenté. Mais en même temps, là, comme c'est plus alimenté ici, cette torche va se rallumer. Mais comme c'est une torche, il y a un délai d'un tick. Donc il va y avoir pendant un tick, ce fil-là n'est plus alimenté, la torche n'est pas encore allumée. Donc pendant un tick, le piston va se rétracter. Et au bout d'un tick, cette torche-là va s'allumer, donc il va tout de suite s'étendre. Mais c'est suffisant, donc on a une toute petite extension, pardon. Mais c'est suffisant pour faire popper le blé. Vous allez le voir. Voilà, hop, c'est descendu et c'est tout de suite remonté. Et vous avez vu que le dispenser m'a relâché une... alors, mais ça, c'est uniquement pour qu'on puisse être bien positionné. M'a relâché une graine. Donc voilà, hop, ça me lâche ça, une graine, ça. Et donc on peut produire en masse de cette façon. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à enlever ça et récolter tout ce qu'on veut. Donc voilà, 25. Donc le seul problème, d'ailleurs j'en ai plus, il faut que je regarde, j'ai encore des os, c'est qu'il faut avoir une grosse source d'os. Donc un spawner à squelette. J'espère que je vais en trouver un. Il faudra que je cherche, que je me balade un peu. Et c'est indispensable pour ce truc-là. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire le contour. Je vais m'en occuper juste après. Et puis là, on remarque que ça a poussé. Donc je vais vous montrer vite fait. On passe, ça relève, ça casse tous les pastèques. Il n'y a plus qu'à récolter. À repasser dessus. Ça redescend. Voilà, je finis la déco et puis on se retrouve pour clore cet épisode. Et voilà, déco terminée. Donc, tout ça est dans un bâtiment maintenant, avec un toit.
Et pareil de l'autre côté, notre serre est terminée. J'ai fait un petit sol en pastèque. C'est plus joli. Et puis de ce côté-là, j'ai pris de la sandstone. Donc j'ai mis ce que j'avais, c'est-à-dire pas des masses, hein, j'en ai que 63, donc j'espère que faudra qu'on trouve vite fait un donjon. Et alors, comme la dernière fois, je l'avais dit, bye bye la viande de zombie. Ce coup-ci c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Hop là. On va pouvoir enfin manger, bah, alors surtout de la pastèque parce que le pain, c'est pas pour tout de suite. Voilà, prochain épisode, on partira là-bas. On va essayer de se... Il est temps un peu de passer au... faire ma blaze et puis aux potions. Donc on va commencer à passer un petit peu de temps dans le Nether et puis j'essaierai d'alterner entre Nether et puis un peu ici pour continuer la construction de ce petit endroit qui commence à être sympa. Hein. Vu de l'extérieur, ça donne bien. Faudra aussi que je fasse attention. Je vais bien sécuriser la zone autour parce que j'ai eu des bonnes surprises avec les creepers aujourd'hui. J'ai eu le droit à pas mal de dégâts. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Non, en fait, ça va pas. On s'est pas quitté en musique. Parce que si c'est bon. Allez, à la prochaine.